Cette femme nettoyait des débris de verre avec une serpillière. En l'essorant, le dos de sa main s'est retrouvé couvert de coupures. En regardant ses mains, une idée a soudain jailli dans l'esprit d'Amy. Puisque la serpillière peut blesser les mains, pourquoi ne pas inventer une serpillière qui se nettoie toute seule? Elle a immédiatement dessiné son idée. Lorsque les investisseurs ont vu le produit d'Amy et écouté son concept, ils ont décidé sur le champ d'investir. Avec ce financement, Amy a tout misé sur la production. Elle a utilisé du fil 100% coton et une confection entièrement manuelle pour créer une serpillière supérieure à toutes celles du marché. Mais le casse-tête pour Amy était de savoir comment la vendre, car la vente nécessite des canaux de distribution. Sans aucune expérience du marché, Amy n'y connaissait rien. Elle a fait le tour des grands magasins pour vanter son produit aux détaillants, mais tous l'ont rejeté. L'un d'eux a dit à Amy que personne ne voudrait acheter une serpillière à 25 $ qui dure 5 ans. Les gens préfèrent en acheter une à 5 $ et la changer chaque année. Malgré ses revers, Amy n'a pas abandonné. Elle a commencé à tenir un stand sur le parking d'un supermarché pour promouvoir sa serpillière auprès des passants. Mais personne ne voulait s'arrêter ou l'essayer. Alors Amy a usé d'un stratagème. Elle a demandé à sa meilleure amie de tenir le stand pendant qu'elle jouait le rôle d'une maman qui passait par là, posant toutes sortes de questions sur la serpillière. Leur petit numéro a attiré pas mal de monde. Alors que sa copine s'apprêtait à vendre, la police est arrivée. Ils ont confisqué les serpillières d'Amy et rien de ce qu'elle a pu supplier n'y a changé quoi que ce soit. Le soir, une amie dépitée est rentrée chez elle pour trouver un avis d'impayé de la banque sur sa porte. Et son fils avait une forte fièvre à cause d'un rhume. Sa vie et sa carrière partaient à volo. Alors qu'Amy était prête à tout laisser tomber, les choses ont pris un tournant inattendu. Son ex-mari l'avait vu tenir péniblement son stand au centre commercial. Il est venu lui dire qu'il avait un ami qui travaillait dans une chaîne de téléachat, un bon canal de vente potentiel. Ces paroles ont ravivé une lueur d'espoir chez Amy. Le lendemain, il l'a emmené à la société de son ami. Pour une fois, cet homme peu fiable ne l'a pas déçu, car à l'époque, le téléachat était un nouveau mode d'achat prometteur. Mais Jimmy ne s'est pas précipité pour laisser Amy faire sa démonstration. Il a d'abord expliqué sa philosophie commerciale. Il ne choisit que des produits au rapport qualité-prix imbattable. De toute évidence, il trouvait la serpillière d'Amy sans intérêt. Amy a dit que même si elle ne comprenait rien aux chiffres, elle savait faire le ménage. Elle l'avait inventée simplement parce qu'elle était meilleure que toutes les autres serpillières sur le marché. Elle l'a supplié de lui donner une chance. Jimmy l'a emmenée dans une pièce toute blanche, a renversé de la sauce par terre et lui a dit de nettoyer. À sa grande surprise, la serpillière d'Amy a tout nettoyé sans laisser la moindre trace. Amy a commencé à lui expliquer que si elle avait choisi du plastique, c'était pour la rendre plus légère. Mais Jimmy l'a interrompu et lui a demandé d'en produire 50 000 pour la semaine suivante. C'était la plus belle preuve de confiance qu'il pouvait lui donner. Amy s'est empressée d'en discuter avec ses investisseurs. Mais comme aucune des serpillières produites précédemment ne s'était vendue, ils n'ont accepté de financer que la moitié, laissant Joey débourser l'autre moitié. Acculé, Joey a décidé d'hypothéquer sa maison pour tenter le tout pour le tout. C'est cette décision qui a failli lui faire tout perdre.